Vous avez dû faire des trucs de dingue pour rentrer dans le Who's Who, racontez-nous. Ça a été très difficile parce que un niveau d'exigence exemplaire. Et le pire, ça a été d'apprendre par cœur le nom des 20 000 membres du Who's Who. Alors si je suis un youtubeur, admettons que je le sois, comment est-ce que vous pouvez m'aider pour atteindre par exemple 1 million de vues? Ça dépend de voilà, vos centres d'intérêt, vos thématiques phares, vos passions, puisque c'est un métier avant tout de prendre passion. Donc, Mais est-ce qu'il n'y a pas par exemple des durées qui sont idéales? Est-ce qu'il y a par exemple le format du vlog, est-ce que ça fonctionne encore? je dirais que sur YouTube, il faut encore une fois être très persévérant, résilient, et c'est beaucoup de travail de fréquence régulière de production de contenu. Aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour les contenus courts. Et donc, c'est le meilleur des deux mondes. Il faut être bon sur tous les registres et puis être passionné par ce qu'on fait. Quel est le youtubeur ou la youtubeuse qui vous fascine le plus aujourd'hui? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'ils ont tous des spécificités, ils sont tous exceptionnels dans leur genre. Mais pour rester dans l'actualité, je dirais Inoxtag. Il a lancé un pari assez extraordinaire. Il pourrait être dans le Who's Who d'ailleurs, lui, clairement. C'est vrai. Parce qu'on a aussi une envie et un besoin de rajeunir la moyenne d'âge du Who's Who, mais lui, il a fait le pari il y a 1 an de monter l'Everest. Il a petit pas, stratégie de petits pas et avec beaucoup d'humilité, gravi 10 étapes, puisque pour gravir l'Everest, il faut... pour être éligible, il faut dépasser les 7000 mètres. Donc, paliers, il s'est énormément entraîné. L'objectif, c'était de faire une œuvre pour sa communauté YouTube à laquelle il rend hommage. Quel est le projet sur lequel vous avez travaillé dont vous êtes le plus fier? C'est la création d'un média social autour du savoir et du bonheur à apprendre et réapprendre autour des sciences et de la culture générale, qu'on a co-créé avec Jamie Gourmaud, qui en plus est plutôt un journaliste animateur de la télévision et qui a fait le schéma inverse, c'est-à-dire qu'il est devenu le premier TikToker de France à 57 ans. Divertir les jeunes, c'est bien, mais les éduquer, entre guillemets, et développer leur sens critique, leur esprit critique autour du plaisir d'apprendre, autour de la culture générale. Voilà, c'est une formidable aventure qui a 4 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 10 millions d'abonnés. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la fierté de l'innovation en France, de la créativité, de la connaissance, du savoir, des arts, de la culture générale. Et de ce point de vue-là, c'est un très beau projet. Alors en dehors du Who's Who, où est-ce qu'on pourrait se croiser, vous et moi? Peut-être à l'accueil de Webedia, parce que vous allez postuler pour devenir youtubeur. Qui sait? J'ai envoyé mon mail hier et pour l'instant, j'ai pas de réponse. Ah, ouais. Mais je l'ai envoyé assez tard. Ouais, mais peut-être que vous feriez mieux de ne pas envoyer de mail et plutôt de gravir les étages au culot, à l'audace.